C'était une matinée lumineuse à Ouagadougou, et le palais présidentiel bourdonnait déjà d'activité. Les gardes étaient à leur poste, les ministres entraient et sortaient, des dossiers à la main. À l'intérieur des murs dorés du palais, le président Ibrahim Traoré était en réunion avec son équipe de sécurité. Mais à l'extérieur, près de la grille principale, un événement inhabituel se déroulait. Une vieille femme se tenait là, immobile, vêtue de haillons. Ses vêtements étaient déchirés, ses sandales usées, et ses cheveux couverts d'un foulard sale. Elle portait un petit sac brun et s'appuyait sur un bâton pour marcher. Elle ressemblait à une mendiante égarée, mais elle ne demandait pas de nourriture. Elle se tenait devant la grille du palais avec une seule requête, « Je veux voir votre président », dit-elle calmement. Le gardien, un grand soldat nommé Abdul, éclata de rire. « Maman, ce n'est pas un marché ici. On ne vient pas demander à voir le président comme ça. » « Je ne suis pas ici par erreur, » répondit-elle. « Je viens de loin, je dois le voir. »« Va-t'en, vieille femme, tu troubles la paix, » rétorqua Abdul, agacé. Mais la femme ne bougea pas. Elle s'assit sur une petite pierre près de la grille et attendit. 1 heure passa, puis 2. Le soleil devenait plus brûlant, mais elle restait là. Des passants commencèrent à murmurer, « Qui est cette femme ? Elle est peut-être folle, il faut l'éloigner. » Alors qu'Abdul s'apprêtait à la chasser à nouveau, une jeune assistante du palais, nommée Khadidia, sortit. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle. « Cette femme étrange dit qu'elle veut voir le président » répondit Abdul. Khadidia observa la femme avec compassion, mais lorsqu'elles se regardèrent, quelque chose d'étrange se produisit. Les yeux de la femme étaient calmes, sages et paisibles. Elle n'avait rien d'une folle. Khadidia s'approcha. « Pourquoi voulez-vous voir le président Ibrahim » demanda-t-elle. « Je suis venue avec un message et un cadeau » répondit la femme, montrant son petit sac brun. Khadidia l'observa attentivement. « Attendez ici. » Elle retourna dans le palais, incertaine, mais son cœur lui disait que cette femme n'était pas une simple mendiante. 10 minutes plus tard, le président Ibrahim Traoré reçut un message, « Une vieille femme, vêtue comme une mendiante, insiste pour vous voir. Elle vient d'un pays lointain, porte un cadeau et dit avoir un message pour vous. » Au lieu d'ignorer le message, le président se leva et déclara, à la surprise générale, « Faites-la entrer. » Les gardes étaient perplexes. « Monsieur, êtes-vous sûr » demanda Abdul. « Oui » répondit fermement le président Ibrahim Traoré. « Faites-la entrer et traitez-la avec respect. » Abdul acquiesça et retourna à la grille. Pour la première fois depuis des heures, la vieille femme se leva et sourit lorsqu'il s'approcha. « Maman, le président dit que vous pouvez entrer » dit-il doucement. Elle prit son petit sac brun et marcha lentement, mais avec dignité, dans le palais. Tous les regards se tournèrent vers elle. Certains chuchotaient, d'autres étaient choqués. Qui était cette femme vêtue comme une mendiante ? Pourquoi le président la laissait-il entrer ? Khadidia marcha à ses côtés, l'aidant à gravir les marches du bâtiment. Lorsqu'elles atteignirent le grand hall, la vieille femme s'arrêta et observa autour d'elle. Les sols de marbre, les rideaux dorés et les lustres scintillants ne l'impressionnaient pas. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose de plus important, la vérité et un dessein. La porte du bureau du président s'ouvrit. Ibrahim Traoré se tenait là, vêtu d'une tenue blanche simple. Il sourit avec bienveillance et tendit la main. « Bienvenue, maman » dit-il. Elle s'inclina légèrement et entra dans la pièce. Ils s'assirent. Le silence régnait. Pendant un instant, le président la regarda, et elle lui rendit son regard. Aucun mot ne fut prononcé. Puis, la vieille femme plongea la main dans son sac brun et en sortit une petite boîte en bois, ancienne, ornée de gravures. Elle la posa délicatement sur le bureau du président. « Ceci, » dit-elle doucement, « est un cadeau. » Le président Ibrahim ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une petite pierre blanche, lisse et brillante, à côté d'un morceau de tissu au motif doré, soigneusement plié. Il leva les yeux, perplexe. « Qu'est-ce que c'est ?» La vieille femme sourit. « La pierre vient de la rivière de mon pays. On l'appelle la pierre de la miséricorde. Elle apporte la paix à tout dirigeant qui gouverne avec justice et bonté. Le tissu est tissé par les mains de nos veuves. Il représente la force et les bénédictions des femmes. » Le président fut touché. « Maman, merci. Mais qui êtes-vous et d'où venez-vous » Elle secoua la tête. « Mon nom et mon pays n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est le message que j'apporte.
Elle se pencha légèrement, sa voix basse mais ferme. Allah est avec vous. Le président se figea. Vous n'êtes pas un dirigeant ordinaire. Vous avez été choisi pour un dessein plus grand que vous. Je l'ai vu dans un rêve, maintes fois. J'ai traversé des déserts et des pays pour vous le dire. Il écouta avec gravité. N'ayez pas peur. Ne perdez pas courage, mais soyez prudent. Il la regarda, intrigué. Prudent? Elle hocha la tête. Tous ceux qui vous entourent n'ont pas le cœur pur. Certains sourient de leurs lèvres mais trament le mal dans leur cœur. Vous devez ouvrir grand les yeux. Faites confiance à Allah, mais surveillez les hommes à vos côtés. Un silence s'installa. Le président respira lentement. Vous parlez avec sagesse, maman. Comment puis-je vous remercier? Elle sourit et le regarda avec bienveillance. Continuez simplement à faire le bien. C'est tout ce que je suis venu dire. Puis elle se leva lentement et ajouta, et une dernière chose. Le président Ibrahim se leva aussi, regardant la vieille femme avec un profond respect. Je vous écoute, dit-il. La femme serra son bâton en bois, plongea son regard dans le sien et dit, le pouvoir est lourd, mais il devient dangereux lorsqu'il est porté avec orgueil. Vous avez bien agi jusqu'à présent, mais votre chemin n'est pas terminé. Le peuple vous aime, mais ceux qui haïssent la lumière essaieront de l'éteindre. Le président Ibrahim hocha lentement la tête. Ses mots étaient lourds, sa voix calme, mais chaque mot pesait comme le tonnerre. Dites-moi, maman, demanda-t-il, voyez-vous du danger à venir? Elle soupira profondément. Oui, je vois des serpents dans l'herbe. Des hommes qui riront avec vous le matin mais comploteront votre chute la nuit. L'un d'eux est proche de vous. Très proche. Il s'assit calmement, plongé dans ses pensées. Pouvez-vous me dire qui? Demanda-t-il. Non, répondit-elle, je n'ai pas été envoyée pour donner des noms, mais pour vous rappeler de toujours vous agenouiller devant Allah avant de vous tenir devant les hommes. Elle sortit alors un deuxième objet de son sac, un petit tapis roulé. Ceci est pour la prière. Gardez-le dans votre bureau. Quand le fardeau sera trop lourd, agenouillez-vous et parlez à celui qui vous a appelé. Il vous guidera toujours. Le président Ibrahim Traoré prit le tapis des deux mains. Merci. Vous parlez comme quelqu'un qui a connu la douleur et la sagesse. La vieille femme sourit doucement. J'ai traversé bien des vallées sombres, mais la foi a guidé mes pas. À ce moment, Khadija revint avec un plateau de nourriture et d'eau. Elle le posa sur la table et s'inclina. Maman, mangez quelque chose, je vous en prie, dit-elle. La femme la remercia, prit une petite gorgée d'eau et posa sa main sur la tête de Khadija. Tu as un cœur pur. Reste près de ton chef et garde ton cœur intact. Khadija, surprise mais touchée, hocha la tête en silence. Le président Ibrahim parla alors, maman, reposez-vous ici aujourd'hui. Vous êtes notre invitée, je veillerai à ce qu'on prenne soin de vous. Mais elle refusa d'un signe de tête. Non, mon temps ici est fini. Je ne suis pas censé rester. Il insista, mais elle leva la main et sourit. Laissez-moi partir comme je suis venu. C'est ainsi que cela doit être. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois et dit, souvenez-vous toujours, il vaut mieux être remembéré pour sa bonté que craint pour son pouvoir. Puis elle sortit lentement. Dehors, le garde l'observa partir en silence. Même Abdul, qui l'avait d'abord méprisé, baissa les yeux, honteux. Il murmura à son ami, elle semble pauvre, mais elle est plus grande que nous tous. Elle s'éloigna sur la route, ignorée du monde, mais gravée dans la mémoire du leader qu'elle venait de conseiller. Dans son bureau, Ibrahim tenait la pierre de la miséricorde, regardant par la fenêtre. Son cœur était ému, ses yeux grands ouverts, son esprit alerte. Quelques semaines plus tard, les paroles de la mystérieuse vieille femme restaient vives dans le cœur du président Ibrahim Traoré, comme la rosée du matin sur l'herbe. Il plaça la petite pierre blanche sur son bureau et le tapis de prière dans un coin où il s'agenouillait souvent pour parler à Allah en secret. Il se souvenait clairement de ses instructions, quand vous voulez manger ou boire, portez cette pierre discrètement. Si elle devient rouge, ne consommez rien. Quelqu'un autour de vous veut vous nuire. Au début, il doutait un peu, mais une voix intérieure l'empêchait d'ignorer l'avertissement. Un après-midi ensoleillé, le président Ibrahim fut invité à une conférence prestigieuse à Bobo-Dioulasso. C'était une réunion privée avec des officiels, des délégués étrangers et des partenaires d'affaires influents. L'événement était soigneusement organisé, la salle était magnifiquement décorée,
les lumières éclatantes et une musique douce jouaient en fond. Il arriva avec son sourire habituel, vêtu simplement mais élégamment. Tous se levèrent pour l'accueillir. « Monsieur le Président », dirent-ils respectueusement. Il hocha la tête et s'assit en bout de table. Des plats furent disposés, des boissons servies, et un repas spécial lui fut préparé. Un homme en costume noir se pencha vers lui et murmura « Excellence, ce plat a été préparé pour vous par nos meilleurs chefs. » Ibrahim sourit poliment. « Merci. » Mais au fond de lui, la voix de la vieille femme résonna « N'oubliez pas la pierre. » Il glissa discrètement la main dans sa poche, serra la pierre et ferma les yeux une seconde, murmurant « S'il y a danger, montre-le-moi. » Lorsqu'il ouvrit la main, son cœur s'arrêta. La pierre blanche était devenue rouge vif. Il referma son poing, sans paniquer ni crier, gardant un visage calme. Puis il sourit doucement, repoussa l'assiette et dit poliment « Messieurs, savourez votre repas. Malheureusement, je ne peux pas manger maintenant, j'ai un léger problème d'estomac. » Tous hochèrent la tête, compréhensifs. « Ah, désolé, Monsieur le Président. Peut-être avez-vous mangé quelque chose de mauvais ? La santé d'abord. » Il sourit, se leva et dit « Excusez-moi, je dois me reposer. » Avant que quiconque puisse ajouter un mot, il quitta la salle lentement, suivi de ses gardes. « Où allons-nous, monsieur » demanda son chauffeur. « Retour à la capitale, tout de suite. » En chemin, il regarda la pierre, elle était toujours rouge. Il soupira. « C'est donc vrai. » Ce soir-là, la couleur rouge s'estompa, redevenant blanche. Cette nuit-là, sur son tapis de prière, tenant la pierre, il murmura « Merci, Allah, d'avoir envoyé cette femme. » Le lendemain, des nouvelles lui parvinrent, l'un des hommes de la Réunion avait disparu subitement, un autre avait été arrêté en tentant de fuir à la frontière. Son équipe de sécurité découvrit une vérité choquante, le repas destiné au président était empoisonné. Les conspirateurs voulaient l'éliminer pour prendre le pouvoir. Ils pensaient qu'il ne saurait jamais. Mais la vieille femme, venue d'une terre inconnue, l'avait averti. Dès ce jour, le président Ibrahim devint encore plus prudent. Il cessa de faire confiance facilement. Il raconta tout à son assistante Khadija, lui demandant de garder le secret. « Nous devons toujours prier avant chaque repas, lui dit-il, et la pierre reste avec moi. » Khadija acquiesça, les larmes aux yeux. « Elle vous a sauvé la vie, monsieur. Cette femme n'est pas ordinaire. » Il sourit. « Elle fut envoyée par Allah, et je ne l'oublierai jamais. » 2 semaines après que le président Ibrahim Traoré eut évité l'empoisonnement grâce à l'avertissement de la mystérieuse vieille femme et à la pierre rouge, il ne se déplaçait plus sans elle. La pierre restait dans sa poche, comme un protecteur silencieux. Un lundi matin ensoleillé, il devait assister à une réunion cruciale avec des investisseurs étrangers. Le programme était de visiter un grand chantier de construction dans le nord de la capitale. De nombreux officiels gouvernementaux étaient déjà sur place, et des journalistes attendaient pour couvrir l'événement en direct à la télévision nationale. En montant dans la voiture et en saluant son chauffeur, tout semblait normal. Le temps était parfait, les oiseaux chantaient, les soldats étaient à leur poste. Khadija, son assistante de confiance, marchait derrière lui, tenant des documents. « Monsieur, nous devons nous dépêcher, dit-elle, nous sommes un peu en retard. » Le président hocha la tête. « Allons-y », alors qu'il roulait sur les larges avenues d'Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré glissa la main dans sa poche et, comme toujours, toucha la pierre. Soudain, il ressentit une brûlure vive. Ses yeux s'écarquillèrent. Il sortit la pierre, elle était rouge vif et chaude comme du feu. « Arrêtez la voiture » cria-t-il. Le chauffeur, perplexe, demanda « Monsieur ?» « J'ai dit stoppez maintenant et faites demi-tour. Retournez au palais, vite. » Sans poser de questions, le chauffeur obéit. Khadija fronça les sourcils. « Monsieur, que se passe-t-il ? Ce rendez-vous est trop important, vous ne pouvez pas l'annuler comme ça. » Le président la regarda avec des yeux calmes mais graves. « Nous rentrons. » Elle croisa les bras, frustrée. « Vous faites une erreur, monsieur. Cette réunion concerne des milliards d'investissements. » Mais il ne dit rien de plus. À leur arrivée au palais, il descendit, serrant toujours la pierre rouge. Il se rendit directement dans sa chambre privée, ferma la porte et s'agenouilla sur le tapis de prière. « Allah, murmura-t-il, montre-moi ce que cela signifie. » Alors qu'il priait en silence, une brise légère traversa la pièce fermée.
Il leva les yeux, elle était là. La vieille femme, vêtue comme le jour de sa première visite, se tenait dans un coin, calme et paisible. Le président Ibrahim se leva lentement. « Maman, c'est vous. » Elle hocha la tête. « La pierre vous a encore sauvé la vie. » Il sembla perplexe. « De quoi ?» Elle pointa son bâton vers lui et dit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite, c'était Khadija. « Elle a été envoyée par vos ennemis aujourd'hui. Elle devait poser une bombe sur le chantier. Vous seriez mort là-bas. » Le président resta bouche bée. « Khadija ? Impossible. Elle vous a trompé avec sa voix douce et son visage humble, mais son cœur était plein de ténèbres. Elle n'agissait pas seule. Ils l'ont payée pour vous trahir. » Ibrahim, les mains tremblantes, appela immédiatement ses gardes. Fouillez le sac de Khadija, puis arrêtez-la discrètement. Emmenez-la dans la salle de sécurité souterraine. Pas un mot à quiconque. Oui, monsieur, répondit-il avant de s'élancer. Quelques minutes plus tard, ils revinrent. Monsieur, dit un garde, tenant un petit sac noir, nous avons trouvé ceci dans son sac. On dirait un déclencheur de bombe. Le président ferma les yeux, peiné. C'est donc vrai. Khadija fut amenée, le visage pâle. Pourquoi, demanda-t-il doucement. Je vous faisais confiance. Elle resta d'abord silencieuse, mais après des heures d'interrogatoire intense par l'équipe de sécurité nationale, elle avoua, en larmes. Je ne voulais pas, sanglota-t-elle. Ils ont menacé ma famille. Ils m'ont offert de l'argent. Ils disaient que vous étiez l'ennemi du progrès. Qui sont-ils ? Demanda fermement le président. Elle donna des noms, politiciens, agents étrangers, et puissants hommes d'affaires qui voulaient écarter Ibrahim Traoré. Ils craignaient sa force, son honnêteté, et sa proximité avec le peuple. Ils gênaient leur corruption et leur avidité. Le cœur du président était lourd. Il avait traité Khadija comme une sœur. Elle fut jugée, et les preuves furent présentées. Le juge rendit son verdict, pour tentative d'assassinat du président du Burkina Faso et collaboration avec des ennemis étrangers, vous êtes condamné à 80 ans de prison sans possibilité de liberté conditionnelle. Khadija s'effondra en pleurs, mais il était trop tard. Le peuple remercia Allah d'avoir sauvé leur leader une fois de plus. Cette nuit-là, Ibrahim se tenait seul sur le balcon du palais, tenant la pierre redevenue blanche. « Merci » murmura-t-il. Il leva les yeux au ciel et sourit doucement. Où qu'elle soit, qu'Allah bénisse cette vieille femme. Personne ne la revit. Personne ne connaissait son nom ni son origine. Mais une chose était claire, elle était venue sauver une nation.